L'islam a continué de progresser après la mort du prophète Mohammed. Elle s'est répandue en quelques décennies seulement dans toute la Mésopotamie et en Afrique du Nord. À l'est, elle a atteint des pays aussi lointains que l'Inde. Les Arabes qui, une dizaine d'années auparavant, étaient de simples bergers dans le désert, se sont métamorphosés en souverains d'un immense empire avec l'aide de la sagesse, la culture et la conscience de ce qu'ils ont acquis grâce à l'islam. En seulement une centaine d'années, leur empire s'étendit sur une superficie encore plus vaste que l'Empire romain, à la différence que leur gouvernement était beaucoup plus fort. Une grande variété de cultes religieux vivait au sein de cet empire, particulièrement les juifs et les chrétiens. Les musulmans étaient très tolérants envers les différents groupes religieux dans les terres qu'ils ont conquises. Aucun n'a été contraint à changer de religion et chacun était respecté. Les synagogues et les églises étaient protégées à un moment où la pratique de forcer les gens à changer de religion était courante. La tolérance des musulmans était unique. Un des exemples les plus remarquables de la tolérance en islam a été vu durant la conquête de Jérusalem en 638 par les armées musulmanes menées par le calife Omar. Le patriarche de l'église de la Sainte Sépulture redoutait que les musulmans ne détruisent l'église. Omar fit une visite amicale dans l'église en les rassurant qu'ils n'avaient rien à craindre. Lorsque le temps de la prière était arrivé, Omar disposa du patriarche, quitta l'église et fit ses prières à proximité. Plus tard, la mosquée Al-Aqsa devait être construite à l'endroit où Omar avait fait sa première prière à Jérusalem. Les musulmans donnèrent à Jérusalem une des œuvres les plus spectaculaires en matière d'art architectural dans le monde. Le dôme du rocher a été construit en l'an 72 de l'Hégire et contient en son centre un rocher qui serait, pour tous les musulmans, le point de départ du prophète Mohammed lorsqu'il s'est élevé vers le ciel lors de la nuit de son ascension céleste. Avec ses décorations uniques et son dôme orné de feuilles dorées, le dôme du rocher était une illustration du sens artistique et historique de l'islam. L'Église catholique opprimait les juifs et même les chrétiens appartenant aux autres églises. Les changements forcés de religion, de torture et d'exécution au nom de la religion étaient des pratiques courantes en Occident. Or, les musulmans ont toujours traité les gens du livre, c'est-à-dire juifs et chrétiens, avec tolérance et compassion comme Allah le leur a commandé dans le Coran. L'église de Saint John, à Damas en Syrie, en est un exemple. Les musulmans qui ont conquis cette région ont commencé à faire leur prière du vendredi dans cette église, mais elle appartenait toujours aux chrétiens qui y tenaient la messe le dimanche.
Les membres des deux religions partageaient le même emplacement de prière en paix. À mesure que le nombre de musulmans augmentait dans la ville, les autorités musulmanes ont acheté l'église avec le consentement de la communauté chrétienne. Ils ont construit une mosquée à côté de l'église et les décorations de sa cour ont été enrichies par les motifs islamiques. Des exemples étonnants de l'art islamique ont été construits sur les colonnes héritées de Byzance. La tolérance des musulmans envers les juifs et les chrétiens a continué à travers l'histoire de l'islam. Les juifs ayant fui la tyrannie de l'Inquisition en Espagne trouvèrent refuge et tolérance sur les terres ottomanes. La source de la tolérance de l'islam envers les juifs et les chrétiens est la moralité du Coran. Allah a commandé aux musulmans de bien traiter les gens du livre. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons.